Bismillah. Chers sœurs, chers frères, nous avons l'intention, Inch'Allah, d'enregistrer cet entretien aujourd'hui d'une façon informelle, d'une façon ouverte. Notre souci à nous tous, c'est notre devenir après la mort. Vous, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, qui avez la foi en Dieu, qui avez la foi primordiale dans la dernière vie, la deuxième vie, la vraie vie, avons tous ce souci, le souci de nous préparer cette rencontre inéluctable. Donc nous avons une vision du monde et une conception, une conscience de nous-mêmes qui est différente des gens auxquels nous avons affaire, soit ici au Maroc, soit à l'extérieur. Les gens qui n'ont pas reçu la lumière de l'islam, qui n'ont pas la foi, se débattent dans des problèmes terre à terre et sont assis et rassis et contents d'une vie végétative, d'une pensée qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore rendu compte qu'il est dans la passe. Donc, nous essayerons de faire parvenir notre message en utilisant cette langue étrangère qui est le français. J'aurais aimé parler d'autres langues, m'adresser dans d'autres langues, dans toutes les langues du monde à l'homme. Malheureusement, le peu de langues que j'avais étudiées dans ma jeunesse se sont évaporées, sont dissipées, parce que ça fait quelques 40 années que j'ai délaissé tout cela. Nous nous adressons donc dans cette langue, qui est une langue imbibée de matérialisme, qui est une langue mutilée, une langue incapable de parler de Dieu, de parler de spiritualité, mais étant donné que l'un de nos principes est de dépasser, de surmonter les obstacles, nous essayerons de surmonter cet aqaba, cet obstacle, l'obstacle de la langue. Le prophète, Dieu lui donne l'ordre de dire, Qul, dis au prophète, dis, Innama a'idhukum bi wahida. Le mot innama est un mot d'exclusion, c'est-à-dire j'ai pour message exclusivement une chose, bi wahida. An taqumu lillahi mathna wa furada. Cette unique chose, c'est que vous vous leviez. Ô homme, lève-toi. L'homme qui ne connaît pas Dieu, est là, abattu, sans âme, sans ambition dans la dépassance vie terrestre. Le prophète est là pour lui dire, lève-toi, ô homme. Maintenant, deux par deux, wa furada, ou par personne. Pourquoi deux par deux? C'est un peu long de disserter là-dessus, mais vous avez le mot clé, c'est as-sofa, la nécessité de
as-suhba, du compagnonnage. Parce que vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour vous rappeler ce que vous aurez oublié. أن تقوموا إلى مثلنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. L'enchaînement logique est ceci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour donner l'alerte, pour avertir l'homme, pour lui dire lève-toi. Une fois levé, une fois éveillé, cet éveil du cœur qui est le premier pas sur la voie du salut, qu'est-ce qu'il a à penser? Qu'est-ce qu'il a à conclure du message qu'il aura reçu? Réfléchis bien, ô homme. Ma bi sahibukum min jinnah. Outre bonhomme, c'est ça la traduction la plus qui touche de très près le texte original du Coran. Votre bonhomme de prophète, c'est ça. Votre bonhomme de prophète, ce n'est pas un sacrilège. Parce que sahibikum, ce bonhomme-là que vous connaissez dès son jeune âge, et qui vient un jour vous dit voilà, je suis prophète de Dieu, c'est un bonhomme pour les autres. Et Dieu, dans le Coran, emploie cette expression familière pour s'adresser aux gens qui sont, je ne dirais pas familiers, c'est qui sont inconscients. Votre bonhomme de prophète n'est pas un démon. Ce n'est pas quelqu'un qui habite les djinns. Ce n'est pas quelqu'un dont l'esprit est égaré. Pourquoi? Parce que le prophète, vous l'aurez sans doute rencontré à plusieurs reprises si vous assistez aux leçons de notre Jamaat al-Ihsan. Vous rencontrez souvent la façon dont les Qurayshites, kuffar, les hommes impies de Quraysh, qualifient le prophète. Entre autres, ils le qualifient de dément, jnoun, sha'ir, poète, etc. Ma bi sahibikum min jinnah. Ce n'est pas un possédé. In huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Encore, la grammaire arabe nous aide à percevoir l'éloquence profonde du Coran. Innama, au début, in huwa illa. La même chose, la même expression d'exclusivité. Il n'est que. Innama a'idhukum wahida, je ne vous avertis que d'une chose. In huwa illa, il n'est autre chose que. Si vous invitez mes frères et mes sœurs, et vous tous qui écoutez, qui aurez le bonheur, je dis bien le bonheur, et l'occasion, et le temps d'écouter c'est vous dire combien est centrale cette question. La question d'inviter l'homme à se lever parce qu'il sommeille, parce qu'il est inconscient, de se lever pour écouter ceci. Pour écouter la nouvelle, la grande nouvelle de la vie dernière. Si vous ne tenez pas votre homme
votre femme, votre jeune homme, votre jeune fille, votre vieille madère de laïque qui a oublié Dieu, si vous ne le tenez pas par ce souci du devenir après la mort, il serait très difficile de le tenir par d'autres moyens. Donc, lève-toi, homme, écoute bien, homme. Le prophète n'est là que pour te dire, avertir, te donner l'alerte avant un châtiment. Adab shadid, un châtiment douloureux. La différence. Un autre mot qu'il ne faut pas employer à tort et à travers, la croyance musulmane. Ce n'est pas de croyance, c'est une certitude. Si vous n'avez pas encore cette certitude, il faut chercher à l'acquérir. Comment l'acquérir? Eh bien, c'est l'objet de toutes nos réunions, de toutes nos leçons, de tous nos enregistrements, comment acquérir cette foi. Donc, nous avons affaire à un homme inculte ou à une femme inculte. Nous avons affaire à un occidental, un kafir d'origine. Nous avons affaire à une personne dressée et blindée contre toute idée de foi et d'islam. Comment allons-nous nous adresser à tout ce monde-là? L'homme inculte, c'est facile, il n'y a pas de difficulté. Informez-le, rappelez-lui ce à quoi ses parents, ses grands-parents ajoutent foi, c'est facile. Mais quant au culturel ou aux acculturés, il faut savoir d'abord sur quelle plateforme de pensée, sur quelle plateforme de civilisation ils sont assis ou ils sont affalés. Lève-toi, homme, mais il est affalé, il est là, il a le bonheur consommationniste, mais bien lui, il n'attend rien de vous. Donc il faut savoir l'arrière-pensée, l'arrière, si j'ose dire, l'arrière-culture, l'héritage culturel de ces hommes, et le présent scientifico-technique qui a la maîtrise et l'influence du 10, 20 milliards d'années-lumière, ça donne le vertige. Faites du calcul si vous pouvez. Ou bien imaginez seulement l'infinie puissance de Dieu. Jusqu'ici, ils ont découvert que cet univers a pour expansion, c'est ça, pour dimension 20, jusqu'ici on parle de 20 milliards d'années-lumière. La lumière multipliée la vitesse de la lumière par seconde, multipliée par ma minute, par une heure, par siècle, par millénaire. Étant donné que la lumière parcourt 300 000 km par seconde, alors faites le calcul.